Clerf Radio. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast interprété par des élèves de terminale de la Clairefontaine de Fort-Dauphin à l'occasion de la journée de la lutte contre le harcèlement. Je suis accompagnée de Raphaël, Niavientou et Marino. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Oui, très bien aussi. Je me porte à merveille également, merci de poser la question. Alors, pour commencer ce podcast, comme il se doit, je vais vous poser une question cruciale. C'est quoi le harcèlement? À quel moment on peut parler de harcèlement? En tout cas, en milieu scolaire, on peut parler de harcèlement à partir du moment où un élève ou un membre du personnel reçoit des remarques déplacées ou subit même parfois des altercations physiques avec d'autres membres du personnel ou avec d'autres élèves. Et le harcèlement, c'est quelque chose qui se fait de manière répétée. Et ça, c'est important, répéter. Et je vais en rajouter, si on parle pas, si on subit ça, ça peut conduire au suicide. Du coup, parlez-en. Oui, merci Niavientou. Alors, le harcèlement, un sujet grave et pourtant trop souvent minimisé et banalisé par certains collèges, certains lycées. Donc, est-ce que l'un de vous a déjà subi une forme de harcèlement? Oui, moi j'ai déjà subi une forme de harcèlement. Ce sont généralement des moqueries qui sont répétées envers mon poids, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez en forme. Je me suis pris plein de remarques sur mon poids. D'accord, des fois c'est un peu mérité. Mais non, c'est jamais mérité. Ah, merci. Merci un peu. Mais on va dire que moi j'ai toujours été quelqu'un qui a une force psychique. C'est-à-dire que même si on m'insulte, je vais jamais vraiment me porter. Je vais toujours rester calme, car je me dis, ça ne reste que des brimades. Mais peut-être que pour quelqu'un qui ne supporte pas ce genre de choses, ça peut aller loin, ça pourrait peut-être même aller jusqu'au suicide. Donc je pense que mon cas n'est pas à généraliser, parce que je me suis fait insulter sur mon poids, j'ai pris quelques brimades, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de ventre. Et moi je le prends bien, donc je pense pour mon cas, il faudrait quand même se dire que je me prends bien, et que si c'était quelqu'un d'autre, il l'aurait mal pris. Donc Oui, mais dans ton cas, alors, est-ce qu'on peut dire que c'est des blagues Non, certaines fois, ils ont vraiment dépassé la limite. Ok. Et à cette occasion-là, tu fais quoi? Généralement, je ne fais rien et j'essaye aussi de répliquer, parce que j'ai dit, c'est quelqu'un qui peut rendre les coups. Mais en réalité, j'aurais dû parler à un adulte. J'aurais dû vraiment parler à un adulte. Mais donc, ce harcèlement, il continue encore aujourd'hui ou vraiment il s'est arrêté? On va dire, il y a eu 4 ans ou 5 ans, vraiment, c'était quasiment tous les jours. On disait gros sac, vraiment tous les jours. Donc maintenant, vas-y, c'est une fois par semaine, ça va, quoi. C'est juste des blagues des fois. Mais avant, ça dépassait vraiment la limite. Donc aujourd'hui, tu n'en souffres pas du tout? J'en ai vraiment jamais souffert de ça, je vous l'ai dit. D'accord. À quel moment tu peux différencier ça c'est ta connerie et ça c'est ta attaque personnelle? Attaque personnelle, parce que plusieurs fois c'est des vraies moqueries. C'est vraiment pour vraiment te toucher, pour vraiment se faire blesser. Oui, c'est pour blesser. Alors, est-ce que vous avez déjà connu des harceleurs? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui s'est fait harceler? Moi, de mon cas, j'ai déjà vu un harceleur et j'ai parlé avec lui et je lui ai demandé pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui te fait plaisir. Il m'a dit qu'il aime bien voir l'association que quelqu'un ait peur de lui, voir l'association d'être puissant. Or, en fait, c'est pas du tout ça la puissance, hein. Et il prenait plaisir à voir la personne souffrir et tout. Et je lui ai dit à un moment que non, faut arrêter ça, ça peut blesser, ça peut conduire au suicide, tu vas regretter ça après. Et il m'a dit que il prenait pas en compte en fait mon avertissement. Et ça me brise le cœur puisque le petit, il n'a rien demandé, il se fait harceler, il se fait attaquer tous les jours. Et voilà. Donc toi, tu n'as pas vraiment réagi? Tu n'as pas averti les grandes personnes, les autorités, enfin je sais pas. Il y a beaucoup de cas comme moi en fait, et moi comme beaucoup de gens, ils ont peur. On a peur plutôt
que la personne nous attaque nous personnellement parce que toi tu m'as dénoncé, du coup toi aussi je vais t'attaquer après, il va se venger après, vous voyez. T'as peur de te faire cibler. Oui, et il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi aussi et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai pas vraiment réagi. Et après, j'étais petit aussi et j'avais pas l'intention de dénoncer ou quoi faire puisque j'étais pas encore assez mature mentalement. Et mais par contre, si maintenant je vois quelqu'un se faire harceler, je réagirai, je défendrai la personne harcelée puisque les temps changent et faut arrêter ça. Oui. Et vous, les garçons, comment vous réagirez si vous voyez quelqu'un en train d'harceler une personne? D'abord, je crois que c'est une bonne chose de parler directement au harceleur, mais en même temps, si après il prend pas en considération l'avertissement, là il faut en parler à des personnes qui ont de l'autorité sur le harceleur. Mais il y a Avoir peur d'en parler. C'est ça. Mais après aussi, les responsables ne prennent pas en compte. Du coup, je prends ça pour arrêter un harceleur. Dans un cadre scolaire, on doit se regrouper, par exemple, beaucoup d'élèves pour parler contre l'harceleur, d'arrêter, vous voyez? Oui, en gros. Oui, mais en fait, il faut aussi sensibiliser les collèges et les lycées. C'est pour ça qu'on fait ce podcast. C'est pour montrer justement la gravité de ce genre de situation. Et là, on incite justement les grandes personnes, les élèves à parler, à dénoncer ce harcèlement. Donc, que conseillerez-vous alors aux parents, aux professeurs, aux grandes personnes? Parce que certaines personnes prennent ça juste comme de la taquinerie et s'en foutent. Ils se disent oui, bon, tu es grand, tu peux passer outre ça, mais qu'est-ce que vous leur conseillerez alors? Parce que c'est quand même grave. Moi, je pense que dans les écoles, déjà, il devrait y avoir des ateliers de sensibilisation au harcèlement, où on parle, par exemple, des conséquences que ça peut avoir sur déjà la santé mentale de la personne harcelée, et sur aussi les motivations qui peuvent mener des membres du personnel ou des élèves à harceler, afin de pouvoir prévenir ces causes. Moi, j'aimerais répondre en disant que certaines fois, il y a certains profs qui prennent un peu à la légère lorsqu'on dénonce le harcèlement. Et donc, je leur conseille de plus prendre ça en compte, car des fois, on dénonce juste comme ça, parce que vous voyez, on a un peu le stress. On dit, lui, il se fait harceler, vous pouvez aller le voir. Et certains profs, ils prennent ça pour une blague. Donc, je conseillerais à ces gens-là de plus être attentifs envers leurs élèves. Et puis, je conseillerais aux parents d'être aussi plus attentifs. Donc, par exemple, posant des questions régulièrement à leurs enfants, en leur disant, est-ce que ça s'est bien passé votre journée, par exemple? Vous voyez ce que vous voulez? Mais il y a des adultes aussi qui sont encore vieux jeu, qui pensent que se faire harceler, ils minimisent le truc, en fait. Ils pensent que c'est la vie, on a tous subi ça, ça te fait grandir et tout, et... Oui, même que certains ne veulent pas être impliqués dans les situations de harcèlement. Comme certains professeurs peuvent dire parfois qu'ils n'ont pas envie de s'en mêler parce que sinon ils peuvent mettre leur réputation personnelle en jeu, s'ils s'en mêlent. Oui, mais ça, c'est un problème, justement. Oui, c'est ça. Ils doivent utiliser cette autorité pour faire comprendre aux harceleurs que c'est pas bien, qu'il faut... Oui, c'est ça. Oui. Il faut avoir l'ouverture d'esprit. Oui. En fait, il faut pas... Courage. Ouais. Et en fait, il faut pas minimiser le harcèlement. Il faut pas se dire sans juste des insultes. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent vraiment le prendre extrêmement mal, qui peuvent mal réagir. Du coup, il faut prendre en compte ça aussi. Et le harcèlement, ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Merci beaucoup. Ce sera donc le mot de la fin. Merci messieurs d'avoir participé à ce podcast. J'espère que nous avons aidé les auditeurs à comprendre ce que c'est que le harcèlement, pourquoi il faut l'arrêter, pourquoi c'est grave. Et merci d'avoir écouté ce podcast. Merci à vous aussi, madame. Oui, merci de nous avoir reçus. Merci. Merci aussi. Merci aux auditeurs.